Je l'ai écrit parce que j'ai rencontré des femmes issues du tourisme sexuel aux Philippines. Ça m'a beaucoup questionné et j'ai eu envie de raconter ce que pouvait être leur point de vue sur le monde et le confronter un peu au nôtre. C'est une bonne idée de donner les cours dans ce café, il est vraiment beau. Un café crème, s'il vous plaît. C'est quoi, un café crème? C'est du café avec du lait. White coffee? Yes, that's right. Ok, a white coffee. Yes. Un autre café crème, s'il vous plaît. C'est L'étranger d'Albert Camus. C'est un classique français. N'est-ce pas, Robin? Tout à fait, oui. Et j'ai de la lecture en anglais aussi, si vous voulez. Je vais te dire ce qui s'est passé. Rien. Et tu es déçu du conte de fées. Tu cries au loup, mais tu as tout ce que tu as cherché. Bonjour, je m'appelle Beth, je joue le personnage de... Je vais recommencer. Mais tais-toi, toi. T'es pas censé te couper, c'est eux qui doivent te couper. Mais oui, mais bon... T'as le droit de dire ton nom de famille, ouais. Bonjour, wesh. Bonjour, je m'appelle Beth Jervis, je joue le personnage de Robin. Bonjour, moi c'est Clémentine West, je joue le personnage de Carrie dans la pièce MeToo, point d'interrogation, écrite par Beth Jervis, mise en scène par Gabriel Gay et mise en lumière par Julia Séclin. Et sinon, Paris, ça te réussit? Oui, ça va, j'adore me balader dans la rue, mais je sens beaucoup de tension. Ah oui, le mouvement MeToo, ça fait du bruit en ce moment. Tu vas pas me dire que c'est une mauvaise chose de réclamer ses droits, non? Non. C'est juste que tout ça, ça me fait peur. Et moi, je pense que l'amour et l'harmonie, ça doit passer avant tout. Je comprends. C'est un spectacle en tension, un peu presque en huis clos, entre deux personnages qui sont très liés. Il va y avoir une révélation et ça raconte un peu la sororité, mais c'est aussi à travers cette clash entre les deux personnages, une déconstruction des féminismes en Occident et une présentation du sujet du tourisme sexuel aux Philippines. Elle a très bien résumé cette pièce. C'est que oui, c'est MeToo, point d'interrogation, mais tellement plus que ça, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut défendre. Tu feras un petit cut. Non. Non, c'est que ce qui est chouette, c'est que je trouve, moi, pourquoi ce projet me tient particulièrement à cœur, c'est que je trouve que c'est un point de vue sur le féminisme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et que c'est pas moralisateur, c'est vraiment avec la rencontre de ces deux personnages où on va pouvoir s'identifier aux deux et du coup à deux points de vue qui ont l'air antinomiques et qui en même temps s'entrechoquent, et je trouve que on n'en voit pas beaucoup. Je suis peut-être pas objective, mais je pense qu'on voit pas beaucoup de spectacles qui abordent ces sujets-là par ce prisme. Mais t'es pas du tout comme je l'imaginais. Tu gagnes ta vie en faisant des jeux dans des cafés et pourtant t'es malheureuse. Tu me trouves malheureuse. Ah, tu dois être bien déçue, dis donc. Tu devrais être épanouie, mais t'es agressive. Mais qui te dit que je suis pas épanouie? Alors, j'ai d'abord écrit ce spectacle et du coup j'ai voulu le monter parce que on a envie que ces projets prennent vie. Pour remonter la chaîne, je l'ai écrit parce que j'ai rencontré des femmes issues du tourisme sexuel aux Philippines. Ça m'a beaucoup questionné et j'ai eu envie de raconter ce que pouvait être leur point de vue sur le monde et le confronter un peu au nôtre. Et moi, j'ai accepté parce que déjà dans l'annonce du casting, j'ai trouvé que déjà comment elle avait présenté son spectacle, sa pièce, je trouvais que c'était beau et chouette
et je pense que c'est des sujets qu'il faut défendre. Moi, j'ai rencontré Belle, je l'ai trouvée très chouette comme nana, et voilà. Et en fait, j'ai lu la pièce et je me suis dit, bah si j'ai pas le rôle, personne l'aura. Et elle a eu raison. Et j'ai été ravie. Et puis en fait, là, à chaque fois qu'on est sur scène et qu'on le défend, je suis fière de défendre un spectacle comme ça. Et c'est un honneur de jouer avec Clem parce qu'elle est vraiment exceptionnelle en tant que comédienne et en tant qu'être humain. Et je dirais la même chose pour cette merveilleuse personne. Donc ça, oui, voilà, c'est vrai que maintenant c'est vraiment très chouette. Et je trouve que la metteur en scène Gabrielle Gay a vraiment encore, enfin voilà, il y avait une très belle pièce, elle l'a montée à un niveau supérieur avec sa mise en lumière, sa mise en scène, on a eu besoin d'elle, hein. Ouais. On a eu grave besoin d'elle, et Julia qui a fait la lumière aussi. Elle travaille toujours en binôme, les deux, et c'est aussi c'est un autre binôme d'enfer en fait. Ouais. Donc c'est vraiment chouette d'être dans ce genre de projet. Et aussi faire le choix de connaître son désir en dehors d'un calcul qui implique le mariage. Et en dehors de l'accomplissement d'un rôle genré. Lorsqu'on est libre, vraiment libre, notre corps nous appartient. C'est le premier combat de la femme. Le premier combat de la femme, là d'où je viens, c'est de faire manger sa famille. Et c'est aussi le premier combat de l'homme. Pour ça, on est égaux. Et nous, on respecte plus l'amour, l'harmonie. Et en ça, on est égaux. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Bah déjà, il y a un autre projet de la compagnie de Clem qui héberge aussi MeToo. Bah, je te laisse en parler vu que tu es à l'origine de ce projet-là. Il y a une pièce que là on essaie de diffuser un peu qui s'appelle Vivez, qui est du théâtre dansé où on va rencontrer des personnages et en fait à travers leur récit ils vont parler des choses qu'on n'ose pas dire. Les peurs, les doutes qu'on peut avoir et auxquels on essaie de faire face tout seul. Et en fait, moi, j'ai voulu les mettre en exergue parce que je pense qu'on en a beaucoup tous des doutes et des questions et qu'il est temps qu'on en parle. Donc voilà. Et je joue aussi dans une autre pièce qui s'appelle Comme on brûle encore, qui sera au Festival d'Avignon cette année, qui est une pièce sur les violences faites aux femmes à différents niveaux. Ouais, je suis à fond dans le féminisme. Donc, qui se jouera au Festival d'Avignon. Donc, si vous avez envie de me découvrir dans un autre registre, n'hésitez pas. Et moi, pour l'instant, je fais du yoga. Ouais, je monte des retraites de yoga, mais sinon, à part ça, je vais prendre un peu de temps pour réflexion sur peut-être écriture d'une nouvelle pièce. Et je suis disponible. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Un peu disponible. Bon, j'ai joué dans un film, j'ai eu un petit rôle dans un long métrage dernièrement. Mais bon, en théâtre, c'est tout pour aujourd'hui. De Pierre Scheller, Rembrandt. Ouais. Faut le dire en une phrase, hein. Ouais. Vous pouvez lever la main, hein, c'est une vraie question. On vous a déjà touché sans votre consentement? On vous a déjà dit que vous étiez trop sexy? Pas assez. Trop stricte? Pas assez accommodante? Pas assez souriante? Ouais, bien sûr. Écoutez, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et le traitement du MeToo, un diamant international avec des valeurs et les conflits de valeurs que ça peut entraîner, j'ai trouvé ça très intéressant et très original, donc ça fait réfléchir et c'est toujours chouette d'aller voir un spectacle qui fait réfléchir. Moi j'ai pensé que c'était un très bon spectacle. Le féminisme, on en parle beaucoup, c'est très important, l'égalité homme-femme. Faut pas oublier qu'il y a aussi le problème de l'égalité pays pauvres, pays riches. C'est aussi un combat qu'il faut mener, il faut sans doute mener les deux, mais il faut pas que l'un fasse oublier l'autre. Et je trouve la mise en scène excellente, la mise en lumière aussi, puis alors les comédiennes, époustouflantes, hein, donc ça faut venir voir, il reste 3 dates, faut pas rater. C'est une bonne idée de donner les cours dans ce café, il est vraiment beau. Un café crème, s'il vous plaît. C'est quoi, un café crème? C'est du café avec du lait. White coffee? Yes, that's right. Ok, a white coffee. Yes. Un autre café crème, s'il vous plaît.
C'est L'étranger d'Albert Camus. C'est un classique français. N'est-ce pas, Robin? Tout à fait, oui. Et j'ai de la lecture en anglais aussi, si vous voulez. Choisissez bien les personnes avec qui vous faites des projets parce que l'énergie que vous amenez sur scène, ça va être l'énergie que vous avez entre vous. Et moi, je vis ça avec Clem, mais aussi dans tous les spectacles que je vois, quand je vois que les gens sur scène, ils s'aiment, non seulement le spectacle est sublimé, mais aussi ils vont beaucoup plus loin. Si vous pouvez commencer par ça, je pense que vous avez toutes les chances de réussir. Et moi je dirais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, vous allez tomber en face de gens qui vont vous dire que ça sert à rien, qui vont vous dire que c'est pas un vrai métier, qui vont peu importe, mais c'est un métier qui est vraiment merveilleux. C'est dur, mais en fait faut s'accrocher parce que moi si je m'étais pas accroché, je serais pas sur scène avec ce spectacle, j'aurais pas monté une compagnie, donc tenez bon parce que il y a des moments de doute, il y a des moments de galère, mais une fois qu'on est sur scène et qu'on propose un spectacle, on sait pourquoi et ne lâchez pas. Et effectivement, entourez-vous bien. C'est la base. Ouais. Enfin, c'est la base. Non, mais bref. On change. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone, s'il te plaît? Je vais t'envoyer un article pour de l'écoute. J'ai pas internet sur mon téléphone. Ah oui, effectivement. C'est pas un problème. On peut écouter sur le mien. Ok?